Vous y pensez souvent? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement? Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois passer à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à sortir les vaches, à attendre le bus, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête. Merci. Quelle force les pousse à faire tout ça plutôt qu'à ne rien faire? Il doit bien exister une force. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par un centimètre partout, puis vous me direz. Hein. Labourer, traire, rafistoler une durite, cosigner un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi fait-on ça? Stocker des hydrocarbures. Il sera quand même se poser des questions, non? Il sera toujours temps de faire plus court si vous le désirez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler, franchement pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui, vous tenir debout. Là, les deux pieds sur le carrelage. Vous trouvez ça normal? J'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui. Seulement, il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors? Oui. Il y a une force qui vous contraint. Comme ces milliards d'êtres humains à rester collés sur la tête. Non. Si. Une force qui nous... Oui. L'attraction universelle découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un Anglais? Oui. Il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables, ces Anglais. Et moi, je vous le demande aujourd'hui, électrifier une zone, discuter de bout de gras, améliorer la rachevaline, vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Par rapport à l'homme, Gina. Pourquoi massicoter? Pourquoi piloter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi reprendre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie? L'instant de survie. Oui, enfin, sauf pour l'ourlet peut-être. Enfin, je vous dis ça avec des pincettes, c'est une impression de coiffeuse de Châtillon, pas Bon, alors je veux savoir ce qui nous oblige à suivre cet instinct de survie, comme vous dites. Ah, Madame Schwarzberg, vous devriez peut-être moins prendre le train. Remarquez, tout ça c'est de ma faute, j'aurais jamais dû vous poser de questions sur votre retour de vacances. Gina, ouvrez les yeux. Vous cliquetez sans arrêt vos ciseaux, serrés dans vos petites blouses blanches, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Madame Schwarzberg, c'est ça? Avouez qu'il y a bien une force qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un râteau en corne synthétique. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer une tondeuse du matin au soir sur la nuque de votre rapport. C'est ce que dit mon mari quand je rentre tard. Ah, et est-ce qu'il vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brujeter, tondre ou teindre? Non, Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? je ne crois pas. Ah, vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Ah, Madame Schwarzberg, j'aimerais tellement vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navrée, Gina. Même si vous êtes persuadée du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeuse? C'est vrai que mon père n'était pas très pour. Mais il ne m'a pas empêché, hein. Jamais. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà. Mon père préférait être d'accord. Il disait que c'était bon pour la santé.
permettait de vivre plus vieux. Il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire qu'au fond de lui, il n'espérait pas autre chose pour sa fille. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, mais qui vous a contraint à cette activité. Que non seulement votre père découvrait, mais qui même pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible. Ne serait-ce que par rapport à votre physique. Ça, c'est vrai. J'ai un physique de chance. Là n'est pas la question, il ne s'agit pas de cela, Gina. Je vous parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. D'ailleurs, quand on vous regarde développer votre mètre 80, 75 à peine. oui, avec vos membres supérieurs énoncés, votre cage thoracique imposante, cette mâchoire solide, capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Quand on examine votre nez, vos oreilles, vos pieds, on voit bien que vous n'avez pas été conçu, on va pas favorisé de la laque, pas plus que la pomme d'ailleurs n'a été faite pour s'écraser dans l'air. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Oui. Quelque chose vous y a forcé. Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui vous force à rester collé sur le carrelage. Pourtant, quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il vous aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler 3-4 fois. Mais tranquillement, vous voyez, dans les parages, au-dessus des temps de Massy. Puis, le boulevard Jean Moulin avec les platanes. Puis revenir par la mairie. Mais attention, ni vite ni très haut, pas comme le martinier, non? Plutôt un vol de goéland. Tout blanc, tout calme. Donc, en somme, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Et pas une coiffeuse. C'est sûr, coiffeuse, c'est, comment dire, mais j'ai pas fini de payer la boutique. Je ne peux pas arrêter. Enfin, pas tout de suite. Mais c'est sûr, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Je vois la tête de mon mari. Et pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Ah, vous y êtes, Gina, vous y êtes! Grâce à vous, Madame Scharberg. Ah, Gina, Madame Scharberg, vous réalisez, nous sommes tous prisonniers, tous. pourquoi je n'ai pas plus souvent des clients comme vous? Pourquoi? Gina, Oui, Madame Scharberg. voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime? La traquer, la débusquer, l'obliger à se montrer, et puis la détruire. Moi? Oui, nous sommes les deux premières à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionnières, Gina, des pionnières de la liberté, de celle qui nous est refusée chaque seconde. Si j'avais pu imaginer. Cette découverte portera nos deux noms. Oh non, Madame Scharberg. Nos deux noms, vous dis-je. Si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez être un goéland, je crois que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalo ne s'était pas décommandée, je n'aurais pas pu vous prendre. À quoi ça tient? Le hasard et la nécessité, Gina. C'est ainsi que l'humanité progresse. Et nous n'échappons pas à la règle. Hein. Oui, mais enfin, tout ça à Châtillon, dans mon modeste salon. Le salon de la découverte, Gina. Alors, vous acceptez? Je veux aider l'humanité, je ne vais pas refuser, bien sûr. Parfait. Merci. Nous commençons demain. Je suis pour un travail régulier, à heure fixe, un rendez-vous quotidien. Vous conviendrez? Ici? Ou dans le train? Les idées sont fragiles.
n'éloignons pas des endroits où elles naissent. Dans ce cas-là, je préfère ici. Et tous les jours? Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir à la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau de Noël pour la planète, il me semble qu'un travail de, disons, 3 heures par jour, disons, 6 jours par semaine, c'est un minimum. Hein. Ah, quand même. Vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain entre deux coups de cuillère à peau. Non, bien sûr que non. Mais, est-ce qu'il vous semble possible de faire ça à l'heure des repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures, Par exemple? pourquoi pas nous en profiterons pour jeûner. C'est excellent pour la vivacité de l'esprit. Ça me permettrait surtout de ne pas, comment dire, perdre trop de clients. Gina, pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer de leur esclavage quotidien une bonne fois pour toutes, vous allez les perdre? Vous allez les gagner, Gina. Quand dans un jour proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée, croyez-moi, ils vous béniront de leur avoir refusé votre peine et vos ciseaux pendant 3 petites heures par jour. Mais vous avez raison. Vous savez, Madame Schwarzberg, jamais personne ne m'a autant ouvert les yeux que vous. Parfait. Nous commençons demain. Donc midi. Je vais le noter tout de suite. Vous plaisantez, Madame Schwarzberg. Je vais simplement, si vous permettez, récupérer ma serviette. Voilà. Ça vous va comme ça? Très bien. C'est rafraîchi sans être court. Parce que pour vous dire la vérité, je vous préfère avec les cheveux un peu souples. Ondulants, disons. Appelons ça, si vous le voulez bien, la coupe postérité. Bien. À demain, Gina. Madame Schwarzberg, Oui, je peux vous poser une question? je vous en prie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre force qui vous pousse à découvrir cette force? Ou est-ce que c'est la même? Bien, Gina, bien. Nous commencerons la session de demain avec cette interrogation. Hein. Parce que si c'est la même, une fois que nous l'aurons trouvée, vous ne serez plus du tout obligé d'y penser. Probablement. Bien. À demain, Gina. Au revoir. J'en ai entendu, Madame Je Schwarzberg. pense que nous allons faire du bon travail. Thank you.